Thank you. Elle est plutôt sympa là. Donc il y a un petit toit terrasse alors qui est pas super pratique. Alors. Mais qui est très sympa et quand même ça qui vaut le détour. You look great today. Alors ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est la différence entre profondeur et largeur. Ce qui est important dans ce concept, si vous souhaitez créer une vie riche, parce que c'est quand même l'objet de mon propos et de mon blog, se créer une vie riche, il faut arrêter de penser en termes de largeur et de penser en termes de profondeur. Donc il va falloir vous concentrer sur comment je peux aller au fond des choses. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous voulez créer un site internet, un blog et en faire une source de revenus. Eh bien, beaucoup de personnes qui démarrent ont peur ou se posent beaucoup de questions parce qu'elles se disent mais en fait moi j'ai peu de visiteurs. Par exemple, je vais au démarrage je n'avais personne, c'est normal, tout le monde a démarré là. Et puis il peut se passer quelques semaines, quelques mois et vous dites mais j'ai toujours peu de visiteurs. Ce qui compte, c'est pas le nombre de visiteurs que vous touchez, c'est-à-dire c'est pas de toucher le plus grand nombre de visiteurs, ça va de toucher des gens et de les toucher en profondeur. Le problème c'est que si vous avez un message qui n'est pas très puissant, pertinent, etc., ça ne va pas toucher en profondeur les gens. Alors peut-être que vous allez toucher un grand nombre de personnes, mais au final, il ne va pas y avoir de changement chez ces gens-là, et donc du coup, vous n'aurez pas, vous, de résultats dans votre business. Donc, vous voyez que quand vous réfléchissez en termes de largeur, eh bien, vous vous focalisez sur combien de personnes j'ai touché, ce qui n'est pas la bonne manière de faire, alors que si vous vous concentrez sur la profondeur, là, vous allez vous demander comment j'ai touché ces gens-là, comment je vais les aider concrètement à changer leur vie sur tel ou tel point. Si on parle par exemple de vos finances, j'ai par exemple un programme qui s'appelle Je prends mon argent en main. Donc c'est un programme de démarrage pour reprendre la main sur son argent, sur ses finances personnelles, remettre de l'ordre, voir concrètement ce qui s'y passe. C'est un programme qui ne va pas toucher en largeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas balayer, c'est pas le programme qui va vous permettre de devenir riche, parce que ce programme, le but c'est d'aller en profondeur dans vos finances. Donc ce qu'on fait dans ce programme, et c'est ce que je vous invite à faire avec votre argent de manière générale, c'est de vous dire, voilà, plutôt que de chercher à tout faire de partout, si je me posais et que j'allais en profondeur sur un sujet, par exemple, comment je gère mon argent, comment je l'épargne, ma stratégie d'investissement. Vous voyez, de se poser sur un truc et d'aller en profondeur, c'est hyper important. Si je prends un autre exemple, je vais prendre de l'immobilier. Dans l'immobilier, alors il y a plein d'approches possibles, on entend tout et n'importe quoi aussi, mais ce qui compte, c'est que c'est pas de faire un panorama de toutes les techniques d'investissement et de tout comparer et de sans cesse chercher plein d'offres différentes. Vous voyez, le but c'est pas d'être sur un spectre large. Le but c'est de choisir une niche, une approche et d'aller en profondeur. C'est-à-dire d'en maîtriser les tenants et les aboutissants. L'opération elle-même, j'en ai parlé, le financement, la fiscalité. Donc dans l'opération, vous allez avoir le bien lui-même, comment vous l'exploitez, etc., etc. Le financement, c'est comment vous allez financer ce bien-là par une banque. Et la fiscalité, c'est évidemment combien il va vous rester de cash à la fin concrètement. Il y a une question quand même importante. Donc de maîtriser ces trois aspects-là sur le type de niche que vous visez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plutôt que de chercher constamment sur un spectre très large d'annonces et de possibilités, prenez un seul type de sujet et allez en profondeur. Et ça, aller en profondeur, c'est ce qui va vous permettre de vivre une vie plus riche. C'est ça qui va vous permettre d'aller vraiment au fond et donc de tirer des résultats, parce que vous allez avoir de l'impact sur vos visiteurs, vous allez avoir de l'impact sur vos locataires, vous allez avoir de l'impact sur les gens qui sont à votre contact, parce qu'ils vont comprendre, ils vont voir tout de suite que vous êtes quelqu'un qui allait au fond des choses. Donc ce qui se passe quand vous êtes en voyage, que là du coup on est venu ici en semaine, à une période qui n'est pas très touristique, du coup la plupart des gens qu'on croise ce sont des retraités, mais véritablement c'est important quand vous créez votre indépendance financière d'avoir des amis qui sont aussi financièrement indépendants ou sur le chemin ou qui ont de la souplesse dans leur emploi du temps, parce que sinon vos amis, les autres amis sont au boulot quoi, la journée, donc vous vous retrouvez sans relation, ce qui est très gênant. Donc c'est aussi un point à travailler, c'est très important, je pense, de travailler
à la fois sur votre business, sur votre indépendance financière, mais aussi sur vos relations, parce que les relations, c'est ce qui permet, d'après plein d'analyses qui ont été faites, de véritablement être heureux. Donc ne négligez pas vos relations, que ce soit vos relations personnelles ou même professionnelles d'ailleurs. Donc Budapest est bientôt fini pour nous. On a eu un très bon séjour, super découverte de la ville. C'est un endroit qui vaut vraiment le détour, qui m'a agréablement surpris. Après, en termes de comparaison, Séville, toujours numéro 1. Donc voilà, on a encore quelques heures ici à passer. Après, on reprend le train, on rentre à Vienne. Alors c'est bizarre de dire rentrer à Vienne, parce que Vienne, c'est pas vraiment notre maison. Et c'est là où on habite pour le moment. Donc on rentre à Vienne et on va passer encore quelques semaines avant de passer à Milan. Donc pour résumer Budapest en quelques mots, côté cuisine, bon alors il y a forcément des trucs cachés, des plats un peu typiques qui ne sont pas dans les restaurants comme ce qu'on peut trouver dans tous les pays. Alors je suis pas tombé dessus, donc c'est vrai qu'à part la goulash, le poulet au paprika, j'ai rien vu d'autre. Et la déception, c'est que en fait, la plupart des restaurants qui sont les mieux notés dans TripAdvisor, c'est des burgers ou c'est des restaurants italiens. Alors j'ai trouvé un très bon restaurant italien ici, ou des restaurants français. Côté ville, visite, etc., vraiment très bien. Pour moi, ça m'a en tout cas plus séduit que Prague, par exemple. Je trouve la ville ici un peu plus moderne, un peu plus sympa, un peu plus accueillante pour des touristes. Donc voilà. Donc vraiment une très belle ville qui est absolument à voir. C'est un restaurant qui est absolument énorme. Il y a toute la terrasse ici et puis à l'intérieur c'est aussi grand. Je viens de goûter encore une excellente pizza, donc c'est la deuxième pizza que je mange ici à Budapest, faite par des Italiens, les gens parlaient italien à l'intérieur. Donc il y a un truc avec les Italiens à Budapest que j'ai pas compris, que je viens de découvrir. Mais comme la dernière fois, le restaurant d'hier où je suis allé me prendre une pizza, c'était des Italiens, pareil, ils parlaient tous italien à l'intérieur. Et voilà, donc du coup c'est très bon. C'est aussi bon que ce qu'on peut trouver en Italie, donc voilà, très bon repli pour bien manger ici.